Tu peux demander si...
Pitié, je t'ai mis dans ma vie. Si sur la concorde, c'est bon, il n'y a personne. Il n'y a personne qui regarde, tu vois. C'est comme là, il est mort. Ouais, vous en achetez un pour essayer. Putain, celui-là, je l'ai voulu un moment. Tu l'as celui-là? Tu l'as celui-là? Non. Ah non, je préfère celui-là. C'est pas le meilleur. Ah mais t'inquiète, c'est un grand fan de la Fast and Furious, je les ai tous finis à 100%. Il y a plusieurs fois disponible. Non. Moi, je préfère plutôt quand les jeux où les chevaux ils ont des impacts sur les jeux. Si on fait certains trucs. Si, il n'y a que il y a que Odyssey où il y a des fois. 5 €. Celui-là déjà Mortal Kombat. Ouais.
Allez les amis, c'est parti. On se retrouve pour le débrief de ces achats Micromania pour les Micromania Summer Game Fest. Pas moins de 40 jeux, il y a un peu plus de cas, je crois qu'il y a 41 ou 42 jeux. Plus de 40 jeux achetés dans les magasins Micromania. J'ai fait 4 Micromania au total. Je vous ai fait un petit mix de live. En début de vidéo, il y a 2 figurines et plus de 40 jeux vidéo achetés. Promotion Xbox 360 et PS3, les jeux passés de 9,99 à 2 euros. Et les jeux Xbox One et PS4 qui étaient à 9,99 passés à 5 euros. Voilà, donc je vais vous montrer tous les achats. On va commencer avec les figurines. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que je suis fan des Maîtres de l'Univers. Et j'ai trouvé 2 figurines Master of the Universe du He-Man, du Musclor à 14,99 €. Donc bien entendu, je me suis pris le Musclor et son acolyte, son ennemi juré, Skeletor. Voilà. Donc 2 très très jolies pièces, vous voyez, qui est sous blister. Donc j'ai enlevé les prix de tous les jeux, j'ai tout nettoyé, mais bon voilà, j'ai gardé quelques étiquettes. De toute façon, vous l'avez vu dans le live. Les He-Man, les Maîtres de l'Univers Musclor, passés à 14,99 €. Voilà. Et franchement, je trouve que c'est des super prix parce que moi, dans mes magasins de jouets, ces figurines-là, elles étaient à 25 €. Voilà, on en trouvait à 19,99 € ou 25 €. Donc écoutez, 14,99 €. Là, j'ai craqué. Donc c'est la nouvelle génération, c'est les new générations avec les articulations qui sont amovibles. Enfin, amovibles, non pas amovibles, qui sont là justement avec les figurines qui sont articulées au niveau des bras. Alors que les originales, les vintage ne le sont pas. Mais bon, moi ce que j'aime bien, c'est le packaging. Ça, c'est vraiment pour la collection. Toujours chez Mattel. On a toujours à l'intérieur la bande dessinée incluse, le petit livret. Et surtout, toutes les armes, l'épée, le bouclier et la hache de Musclor, le plastron. Comme vous pouvez le voir, et franchement, moi j'aime beaucoup le design de ces Musclor. Regardez, l'arrière du blister est vraiment superbe. L'arrière de la boîte. Donc 14,99 €, j'ai pas hésité une seule seconde. Là, pour ma collection, ceux-là, je les ai pris. Et le Skeletor aussi qui est magnifique. Avec sa ceinture, son plastron. La petite bande dessinée. Il a son sceptre et son épée, il me semble. Ouais, le sceptre et l'épée. Voilà. Et le petit livret, bien sûr, la petite bande dessinée qu'on a à l'intérieur. Donc 14,99 € unités. Là, j'ai vraiment pas hésité une seule seconde. Je les ai pris pour ma collection des Maîtres de l'Univers. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va passer au jeu Xbox 360 et PlayStation 3 qui était à 9,99 € et qui passait à seulement 2 €. Donc 2 €, là, on est vraiment dans des prix vide-grenier. J'ai pas hésité, j'ai pris tout ce que je n'avais pas. J'ai fait 4 magasins Micromania en total et j'ai trouvé vraiment des jeux vraiment sympas. Donc du coup, nous avons le Overlord que je n'avais pas. J'ai le 2 sur PS3, mais je n'avais pas le premier. Voilà, Overlord où on incarne, je crois, un grand méchant avec plein de sbires, des sortes de trolls comme ça. C'est un jeu qui est vraiment sympa. Le 2 était très très bien. Codemaster qui faisait ça. Donc vous voyez là, celui-là, il est complet pour 2 balles. J'ai pas hésité, version FR. Répandez le mal pour tout dominer. Et la cover est vraiment sympa en plus, je trouve. Donc le Overlord de 2 €, ça, j'ai pris de suite. Très content, je rentre un jeu Kinect sur Xbox 360. Et franchement, écoutez, celui-là, j'aimerais bien avoir vos retours dans l'espace commentaire. Savoir si vous le connaissez, si vous l'avez ou pas. Mais c'est la première fois que je le vois. Je ne savais même pas qu'il y avait un jeu Harry Potter sur Kinect. Donc je rentre le Harry Potter pour Kinect. Voilà. Là, vraiment, c'est une découverte. Et je pense que là, franchement, en faisant des mouvements, je suppose qu'on manie la baguette magique, ça peut être vraiment sympa. Devenez un vrai sorcier. C'est une version FR en plus. Il est en excellent état et complet. Et pour 2 €, il y avait plein de Kinect Adventure chez Micromania. Et il y avait des Kinect Shape, je crois. Et ensuite, je sais plus ce qu'il y avait encore comme jeu Kinect. Un jeu Michael Phelps aussi, je crois. Mais tous ces jeux, je les avais. Mais par contre, le Harry Potter, quand je l'ai vu, 9,99 € qui passe à 2, celui-là, je l'ai pris direct. Ça peut être vraiment sympa à tester, ça, sur Kinect. Le Harry Potter. Alors ensuite, bon, vous allez voir, tout est un petit peu mélangé. 360 et PS3. Un petit Gran Turismo 6. Donc celui-là, c'est un jeu que j'ai. Mais j'ai pas cette version. Moi, j'aime beaucoup les Gran Turismo. Et franchement, pour 2 €, je pense que ça, c'est vraiment la version classique. Moi, j'ai peut-être une version un peu édition limitée sur PS3. Mais celle-là, c'est vraiment la version classique. Je n'avais pas. Donc franchement, 2 €. Il était complet. Je me suis dit, allez, je le prends. J'aime bien la cover. Je l'ai déjà, mais bon, c'est pas grave. Moi qui aime les Gran Turismo. Si je peux avoir plusieurs variantes,
Moi, je collectionne pas du tout les variantes, mais là, par contre, Gran Turismo, ça me botte bien. Un petit Black Ops 3 Call of Duty. Voilà. C'est pareil, ça passait à 2 €. Donc, je pensais avoir tous les Call of Duty, avoir le full set Call of Duty sur PS3, mais non, en fait. Je pensais que le Call of Duty 3 était sorti que sur One et sur PS4. Mais apparemment, il était aussi sorti sur PS3. Donc, peut-être pas très commun encore ce Black Ops 3. Franchement, je pense que c'est la seule fois où je l'ai vu, même en magasin cash. J'ai jamais fait. Bon, je cherche pas en priorité les Call of Duty. Les Call of, je les ai tous pris en vide-grenier. Mais celui-là, c'est vrai. Quand je l'ai vu à 2 €, je me suis dit, allez, je complète ma collection, mon full set Call of sur PS3. Même si je suis pas un grand fan. J'ai beaucoup aimé les Call of Duty Modern Warfare 4. Le 3 aussi. Il y avait le World at War que j'avais bien aimé. Et après, j'avais un petit peu lâché la série, quoi. Mais bon, je les ai quand même achetés. Quand ils sont à 1 €, 2 € en vide-grenier, je les prends quand même. Là, c'est pareil. 007 Quantum of Solace. Voilà, pour 2 €. C'est pareil, Activision. Il est complet. Celui-là, je me suis dit, bon, il faut le tester. Je ne l'ai jamais fait. Un petit James Bond. Moi, j'aimais bien les jeux de James Bond sur PS2. Je crois que j'en ai d'ailleurs un sur PS3. J'en ai un autre, hein, mais celui-là, je ne l'avais pas. Donc, pour 2 €. Là, franchement, la cover est sympa. Elle est bien sobre. Le 007 avec Quantum of Solace. C'est sympa. Avec Daniel Craig, bien sûr. Un autre jeu Kinect, c'est le Kinect Nickelodeon Dance. Voilà, donc ça, pour les enfants, ça va être super. On a l'univers Nickelodeon. Alors, j'espère qu'on a les Bob l'éponge et compagnie. Est-ce qu'on a des Tortues Ninja, tout ça, je sais pas. À voir, bon, on a Dora, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a uniquement Dora l'exploratrice? Thème de Dora, Locomotion, Alouette, Limbo Rock, bon, je sais pas. Il y a plusieurs chansons apparemment. Ça sera un peu plus pour les enfants. Et ça fait un jeu Kinect de plus. Qui passait à 2 balles avec 30 chansons. Là, pareil, un jeu que je n'avais pas dans la collection, c'est le Pure Football. Alors, je pense que c'est un jeu un petit peu fun. Alors, est-ce que c'est un petit peu à la FIFA Street? Je ne sais pas. Imposez votre physique. C'est du 5 contre 5, donc ça peut être un petit peu dynamique, ça peut être sympa. Je ne sais pas si on a les licences officielles des joueurs. Mais bon, c'était complet pour 2 €. Franchement, je l'ai pris. Pure Football, à tester. Ubisoft. On verra ce que ça donne. Le Rage, le tout premier Rage. Alors, celui-là, je l'ai bien entendu, je l'ai fait. Mais celui-là, je l'avais en démat sur PC. J'ai rentré le Rage 2 sur Xbox One. Et là, j'ai trouvé le Rage 1 à 2 €. Version physique sur PS3. Donc, je me suis dit, franchement, ça, c'est un jeu que j'ai adoré en plus à faire sur PC. Bon, je pense que bon, il sera beaucoup moins bien optimisé, je pense, que sur PC. Parce que sur PC, il était vraiment pas mal à l'époque déjà. Mais je me suis dit, allez, 2 €. Il est complet. Je le prends. Voilà. Ça fera un jeu de plus dans la collection PS3 en physique. Là, c'est pareil, un petit F1 2013 complète édition. Voilà, alors c'est pas, je crois que c'est une version allemande. Par contre, ça, je m'en suis rendu compte un petit peu en rentrant. Bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon. Après, les galettes, elles sont multilangues, mais ouais, c'est un jeu qui est en allemand. Ça. Version allemande. Bon, c'est pas très grave, écoutez. 2 €. Je l'ai quand même pris, un petit jeu de F1 en plus. Surtout que j'ai un volant sur PS3. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit Far Cry 3. Voilà, là c'est pareil, Far Cry 3, bien entendu, je l'ai fait ce jeu, mais je l'ai fait sur PC, Ubisoft. À partir du 4, alors je crois que j'ai peut-être le 2 sur... Non, mais même pas. Il va me manquer le Far Cry 2 à rentrer sur PS3, et après j'aurai tous les Far Cry. Celui-là, je l'ai fait sur PC, bien sûr. Et là, bon, je me suis dit, bon, c'est... Voilà, franchement, ça c'est le genre de jeu, je me suis dit, je l'ai pris pour la collection, mais je sais pas si je le referai sur PS3, parce que bon, à mon avis, c'est beaucoup moins bien optimisé que sur PC. Un Far Cry 3 sur PS3 ou sur Xbox 360, à mon avis, c'est beaucoup moins joli que sur PC, surtout que j'avais un bon PC à l'époque quand je l'avais fait, mais bon, écoutez, je l'ai quand même pris pour la collection, celui-là. Un petit Saints Row The Third, pareil, ça c'est un jeu que j'avais sur PC, THQ, sur Steam. Là, je me suis dit, je vais le reprendre sur PS3 en version physique. Là, vous voyez, c'est des petits jeux que je me prends pour ma collection. Parce qu'ils sont vraiment, ils passent à 2 €. Voilà, ils passent à 2 € chez Micromania. Ils étaient vraiment pas chers. Donc bon, j'en profite pour les prendre. Mais c'est bon, ça reste des petits jeux. DJ Hero 2, c'est pareil. J'ai le bundle avec la platine de DJ Hero 1 sur PS3. Donc là, je me suis dit, ah ben il n'y a pas la notice. Vous voyez, j'ai même pas fait attention, il n'y a pas la notice. Mais bon, pour 2 €, je rentre quand même le
DJ Hero, vous savez, ça c'est le jeu avec la platine qui est ici, où on pouvait mixer des titres. C'est vraiment un super jeu. Si un jour vous pouvez choper la platine avec le jeu DJ Hero sur, je crois que c'était sorti sur Wii, sur 360. Si vous pouvez mettre la main dessus, franchement, c'est un titre vraiment très sympa, très très fun. Ensuite, on a le Crysis 3, toujours à 2 euros. J'ai Crysis 2 sur PS3 et j'ai le premier sur PC. Voilà, c'est pareil, ça normalement c'est des jeux qu'il faudrait faire sur PC parce que bon, sur PS3, Crysis, je sais pas si c'est terrible. À tester, vraiment ça à tester, je sais pas, je peux pas vous en dire plus. Là, je suis content, je rentre le Borderlands. Voilà, ça c'est pareil, c'est des jeux que j'ai sur PC sur l'Epic Game Store. Je les avais chopés même gratuits, il me semble à l'époque, il y avait des promos. Sur l'Epic Game Store, ils offrent des jeux toutes les semaines. Voilà, Borderlands, le tout premier sur PS3 pour 2 balles. Donc ça, j'hésite pas, je prends. Homefront, jeu hyper commun aussi, THQ sur 360, jamais fait. Donc là, 2 euros, je me dis c'est l'occasion de le prendre et de le tester. Je sais qu'il y a un opus qui est sorti sur PS4 aussi et sur One, Homefront Revolution. Là aussi, on est encore dans du classique, mais c'est des jeux que j'avais pas dans la collection. Le Alone in the Dark, voilà, Atari. 360, donc 2 euros, complet. Je me suis dit, allez, c'est pareil, ça je prends pour la collection. Ça, c'est un jeu en plus que j'avais eu à l'époque, j'avais pas fini. Il me semble qu'il n'était pas terrible. Hein. C'est sûr, je l'avais, c'est certain, je l'avais acheté d'occasion il y a longtemps, hein, à l'époque de la 360. Et je sais que je l'avais pas fini, je l'avais revendu dans un magasin cash ou chez Micromania pour reprendre notre jeu. Mais bon, là, 2 euros, je me suis dit, je le reprends pour la collection. Ah ben voilà, j'avais oublié celui-là, un autre jeu Kinect, le Kinect Animal sur 360. Pareil, ça aussi pour les enfants, ça peut être sympa. C'est complet. Et franchement, maintenant, j'ai une très très jolie collection Kinect. Il faudrait que je regarde le listing, mais à mon avis, je suis pas loin du full set parce que j'en ai vraiment un paquet de jeux Kinect. J'avais trouvé un lot en vide-grenier avec une poche remplie de jeux Kinect. Et il faudrait que je regarde, je vais regarder ça après le listing du full set Kinect sur 360. Mais là, je me rapproche vraiment, à mon avis, du full set. Hein. Jeu hyper commun aussi, c'est le John Wood présente Stranglehold. Ça, c'est un jeu d'action. Ça, c'est pareil, ce jeu, je l'ai sur PC. Un petit TPS action-aventure. Et vraiment très très fun. On peut glisser sur des tables. On a du shoot un peu à la Max Payne. On a des ralentis, il me semblait aussi. Ça fait très longtemps que je l'ai fait ce jeu. Mais là, en version physique complet, 2 euros. J'ai pris. Là, je suis super content de trouver ça à 2 euros. Alors, je sais pas franchement. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu celui-là. C'est le NBA Jam. Voilà. NBA Jam sur Xbox 360. Moi, j'adorais les NBA Jam à l'époque. Et celui-là a l'air vraiment fun. Je ne l'ai jamais testé. Je ne l'ai jamais fait. Mais à mon avis, Monster Jam, Boom Shakalaka. Voilà. Les connaisseurs apprécieront. Un petit NBA Jam pour 2 balles sur 360. Là, j'ai pas hésité. Celui-là, je l'ai pris direct. Pareil, une autre édition que je n'avais pas de Gran Turismo, c'est le Gran Turismo 5 Academy Edition. Voilà, est-ce qu'il y a des DLC à l'intérieur en plus? Je sais pas, franchement. Le Gran Turismo 5, moi je l'ai aussi sur PS3, mais j'avais pas cette version. Comme je vous ai dit pour le 6, j'adore la licence, donc je me suis dit, allez, la cover est bien sympa en plus. Donc je me suis dit, je le prends. Pour 2 euros, voilà. Franchement, c'est sympa. Et pour finir, un petit Virtua Tennis 3 que je n'avais pas dans la collection. Édité par Sega sur PS3. Bon, franchement, il faudra que je nettoie un petit peu tout ça. Il est un peu cracra d'ailleurs celui-là. J'avais enlevé les étiquettes Micromania, mais ah, vous voyez, on a même un numéro caché. Il y a un numéro de téléphone sur le. On va éviter de le mettre. Un numéro de téléphone sur le mode d'emploi. Ouais, le jeu est super collant. Franchement, celui-là, il est un peu cracra. Vous voyez, je pense que celui-là, je vais peut-être dû m'abstenir pour la collection. Bon, écoutez, voilà, bon, 2 balles. Un petit Virtua Tennis 3, donc vous voyez quand même, ça fait une bonne pile de jeux 360 et PS3 pour la collection. Voilà, je vous mets un petit peu l'aperçu de tout ça ici. Alors ensuite, on va passer à des jeux que j'ai trouvés entre 10 et 15 euros. Donc là, ils étaient hors promotion, mais c'était des jeux d'occasion qui baissaient en prix. Voilà, parce qu'il y a Micromania de temps en temps, ils ont des jeux qui sont étiquetés à 25 euros ou à 20 euros. Et au fur et à mesure du temps, ils baissent les prix. Voilà, donc ça passe des fois de 20 à 15 ou de 20 à 10, ça dépend, ou de 25 à 20 ou de 25 à 15. Mais là, c'est uniquement des jeux qui ont baissé en prix. Là, par exemple, on a un jeu neuf sous blister, c'est le Gran Turismo Sport que je n'avais pas encore.
Il passait de 19,99 à 9,99. Voilà, c'est la petite promo du moment chez Micromania. Donc du coup, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Je me suis dit, bah allez, je le prends celui-là pour me faire plaisir. Le Gran Turismo 4, pas 4, excusez-moi. Gran Turismo Sport, parce que là on en est au Gran Turismo 7, qui était aussi en promo à 50 € chez Micromania. Mais là, je me suis dit, allez, le 7, on le prendra sur PS5 quand j'aurai la PS5. Et en attendant, je me prends le Sport sur PS4. Ensuite, c'est que des jeux One. Donc je crois que c'était 14,99 €. Je me suis pris le World War Z. Un jeu que je voulais me faire vraiment. TPS Action Aventure, jeu de zombies. Donc vraiment un petit peu quand même bien pompé du film. Hein, du même nom, hein, World War Z. Avec Brad Pitt. Et on a vraiment toutes ces hordes de zombies. Vous voyez comme dans le film. C'est vraiment in-game. C'est vraiment retranscrit comme ça. On a toutes ces hordes de zombies qui montent, qui escaladent. Ça a l'air vraiment très très fun. On peut jouer en coop, on peut jouer en ligne, mais on peut jouer aussi en solo. Donc ça, c'est vraiment à tester. Je voulais le faire depuis un petit moment. En plus, j'aime bien la cover comme ça. Elle est très sympa. Donc pour 15 balles, celui-là, je me le suis pris pour me faire plaisir. Là, c'est pareil, un jeu que j'adore vraiment. Je l'avais sur PS2 à l'époque. C'est le Destroy All Human. THQ Nordic, vraiment, ça c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc là, je me suis vraiment repris avec Crypto. Incarner le maléfique extraterrestre Crypto 137, terroriser les terriens dans les années 50, voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa. Je suis très content de rentrer le Destroy All Human sur Xbox One. Donc celui-là, c'est pareil, il est à 14,99 €. Ensuite, bon, un petit jeu neuf, je me suis fait plaisir, qui était à 39 €. Bon, tout ça, bien entendu, j'ai utilisé plein de bons d'achat Summer Game Fest Micromania. Je vous avais mis des liens en vidéo pour vous faire bénéficier. Je vous avais même offert 2 codes, un de 10 €, un de 5 €. Donc j'avais pas mal de bons d'achat. J'avais des bons d'achat de 10 €, de 5 €. Et je me suis pris le Turtle Shredder Revenge 9 du coup sur Xbox One. Et celui-là, il est à 39 €. Je l'ai payé 35 du coup avec le code promo de 5 €. Ça c'est vraiment pour me faire plaisir. Je l'ai pris Day One celui-là parce que j'adore les Tortues Ninja. La cover est très sympa. Le jeu est super fun. C'est du beat'em all à la Street of Rage. Univers Tortue Ninja qui fait penser au Turtle in Time sur Super Nintendo de l'époque. Regardez-moi comme c'est sympa. On a un petit livret et on a un porte-clés pizza. Voilà, donc c'est vraiment très très sympa. Ça, c'est franchement bon. Voilà, hein, là, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, le jeu a été ouvert et bien entendu, le jeu a été fini. Malheureusement, il est très court. Hein, il est très très court. Voilà, mais bon, il est super fun. C'est un jeu, voilà, j'aime bien la cover. C'est vraiment pour la collection. Je pense que j'y rejouerai dans quelques mois, ou peut-être un an, je sais pas, mais je le referai, mais il est vraiment très sympa. Mais malheureusement, un peu comme tous ces genres de jeux, les beat'em all, il est super court. Mais bon, écoutez. Voilà, je l'ai quand même pris. Ensuite, je me suis pris le Werewolf The Apocalypse. Voilà, Earthblood. Donc, jeu TPS Action Aventure Infiltration. On incarne un humain qui peut se transformer en loup. Donc, pour des phases d'infiltration. Puis en loup-garou, vraiment pour des phases de jeu, voilà, un jeu résistance sauvage. Voilà, un loup-garou pour tout défoncer un petit peu. Il paraît que c'est un jeu moyen à tester, écoutez, je verrai. C'est un jeu moyen. Donc j'avais envie de le faire. Moi j'aime bien l'univers des loups-garous, comme ça peut être sympa. À tester, je me ferai mon opinion par moi-même. Et pour terminer, c'est pareil, là le jeu passé à 15 € au lieu de 25 ou de 20, je ne sais plus, toujours en occasion, c'est le Watch Dogs Legion. J'avais adoré, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé le Watch Dogs 2, que j'ai aussi sur One. De toute façon, j'ai la trilogie maintenant sur One. Le 2 était vraiment sympa et je voulais faire ce Légion qui se passe à Londres, dans un futur plus ou moins proche. Mais vraiment, il me tarde de le faire celui-là. Watch Dogs Legion, je pense que c'est le prochain jeu que je vais installer d'ailleurs, celui-là. À tester. Donc ça, c'était les jeux qui étaient en promotion, mais à plus de 5 €. Et pour terminer, on va prendre les jeux que j'ai payés 5 € en promotion, voilà, pendant les Summer Game Fest. Micromania, donc là, je suis vraiment très content. Je rentre le Need for Speed Haute Poursuite Remaster. Donc franchement, pour 5 balles, je suis très content de le rentrer. Je l'ai bien entendu sur PC et sur PS3. C'est un jeu que j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un Need for Speed très très fun, très nerveux. Celui-là, je vous le conseille. Les courses poursuites avec la police sont sympas. On peut incarner soit la police, soit les civils. Mais c'est vraiment sympa, quoi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, 5 €.
C'est pareil, quand je l'ai vu en promotion, celui-là, 5 balles, j'ai dit je le prends de suite sur PS4. Sur Xbox One, je me suis pris le Prey. Voilà, petit FPS apparemment un peu à la Alien Isolation. À tester, jamais fait celui-là, mais j'en avais entendu que du bien. J'avais vu pas mal de tests, donc Prey qui rentre dans la collection. One. Un petit Metal Gear Solid 5 Konami qui passait à 5 € aussi. Donc là, malheureusement, c'est une version avec la jaquette, un jeu d'occasion. Leur jaquette un peu dégueulasse, photocopiée, parce qu'ils ont rentré le jeu sans jaquette. Même sûrement en loose, peut-être. Ils ont foutu un boîtier et une jaquette photocopiée, mais bon. 5 €. Je voulais le refaire sur One avec la manette de One pour voir s'il y avait des sensations un petit peu différentes. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré, qui est excellent. J'ai d'ailleurs la console PS4 en édition limitée de ce jeu, MGS5, avec le jeu que j'avais fait bien sûr sur PlayStation 4, pardon, pas PS5. MGS5 sur PS4. Et du coup, là, je voudrais tester la version One, voir s'il y a des différences niveau graphisme, s'il n'y a pas un peu moins de clipping ou d'aliasing. À voir. À tester, donc pour 5 balles, je ne me suis pas trop mouillé, je me le suis pris. Le petit jeu Ride, donc j'ai le 3 et j'ai le 2 sur PC. Et là, du coup, j'ai le 3 sur One. Et là, je rentre le premier sur One. Voilà. À tester, moi j'aime beaucoup les jeux de moto. Donc pour 5 €, je me suis dit, je vais me faire le tout premier, même si à mon avis, il est beaucoup moins bien que le 3 et le 4. Mais bon, à tester. Donc j'ai le 1, le 2, le 3. Il manquera plus que le 4 à tester, à acheter. Mais il est encore un peu cher en ce moment. Je rentre Bound by Flame, vraiment Focus Interactive, un jeu à tester, un jeu de découverte sur PlayStation 4 à 5 €, dominer le démon qui est en vous ou déchaîner sa puissance. Je connais pas du tout ce jeu, je l'ai vraiment pris à la jaquette. Ça c'est vraiment un jeu, voilà, il y a un petit livret, en plus un petit mode d'emploi à l'ancienne. Je me suis dit vraiment à tester, pourquoi pas. Vraiment, ça c'est vraiment un jeu, j'aime beaucoup la jaquette, ça me fait penser au film Légende, vous savez, avec le démon là. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. Je me suis dit, yes, ça a l'air sympa. Donc, un jeu, on va dire, acheté à l'ancienne à la jaquette, à tester sur PS4. Un petit Trackmania Turbo Ubisoft, jeu de course vraiment fun. Alors, ça, à l'époque, moi, je jouais à Trackmania Nation, je crois que ça s'appelait Trackmania Nation, Trackmania Forever. Je sais plus, il y a peut-être les deux, mais je les ai sur PC, les anciens Trackmania. Et je jouais avec ça au clavier, c'était vraiment le fun absolu. On faisait des compétitions avec des copains, on faisait des temps, on pouvait fabriquer nos circuits. Donc là, je pense que c'est le même principe, c'est du Trackmania, ça peut être sympa. Donc 5 balles, repoussez vos limites. Celui-là, j'ai pas hésité à le prendre, 5 €. On continue avec un jeu de course, c'est le Gravel, Milestone. Voilà. Donc à tester aussi, ça à mon avis, c'est un jeu bien off-road, bien sympa, un petit peu à la grid. Donc pareil, là, 5 balles, hein. C'est même moins cher encore que les soldes. Chez Cultura, je ne l'avais pas pris. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Nous avons le Borderlands 3. Celui-là, il était à 10,99 €. C'est-à-dire qu'à 1 € près, il passait à 5 €. Mais là, celui-là, alors je me souviens plus. Si je l'ai mis dans la pile des jeux à 5 €, peut-être qu'ils me l'ont passé à 5 €. Celui-là, je m'en souviens plus. Est-ce qu'ils me l'ont fait payer à 5 €? Est-ce qu'ils me l'ont fait payer 10,99 €? Je ne sais plus. Parce que la promo était vraiment dans les jeux à 9,99 €. Il y avait des jeux à 10,99 €. Donc je m'en souviens. Parce qu'ils me l'ont peut-être, si je l'ai mis dans la pile à 5 €, ils m'ont peut-être passé à 5 € celui-là, je ne sais plus. Le Borderlands 3. Donc là, écoutez, ça, je m'en souviens plus du tout. Oui, bon, je sais pas. Je vais les mettre avec les jeux à 5 €. Ensuite, du coup, je rentre le Darksider, le tout premier, en War Master édition. Donc c'est un remaster du premier Darksider. Là, c'est pareil, les Darksiders, c'est une série que je connais. J'ai vu des tests, mais je ne les ai jamais fait. Donc là, je suis content. Je rentre le Darksider Remaster. Vous allez voir, je rentre le Darksider 2 Death Definitive Edition, au lieu de dire Definitive Edition. Voilà, donc là, je rentre le premier, le second. Et vous allez voir, cerise sur le gâteau, j'ai trouvé le troisième dans un autre Micromania, Darksider 3. Voilà, THQ Nordique. Donc 5 € unité, 15 €, j'ai la trilogie des Darksiders. Donc je pense que c'est un bon tarot quand même, hein, 15 balles les 3. On n'est pas trop mal pour la découverte de ces titres. Moi j'adore les jeux de sport, de snowboard, jeux sport extrême et tout. Je me suis trouvé le Mac Morris Infinite Air. Voilà, donc c'est un jeu plutôt axé simulation de snow. Voilà, donc c'est pareil, 5 balles à tester. Le Mac Morris.
Et pour terminer, je rentre le dernier Wolfenstein que je n'avais pas, c'est le Old Blood. Donc il se passe avant le premier Wolfenstein sur One et PS4. Toujours édité par Bethesda, c'est on va dire un spin-off. C'est du FPS, un peu bourrin, donc pour tous ceux qui connaissent, donc voilà, c'est avant The New Order. Pour ceux qui connaissent les Wolfenstein, FPS assez violent quand même, c'est le Old Blood. Voilà du coup les amis pour cette, on va dire quand même, grosse rentrée Micromania, beaucoup de jeux, de figurines maîtres de l'univers. Ça c'est vraiment sympa, je suis très content de les rentrer, ces petits musclors là. Ça fait plaisir. Les amis, c'était Cosplayer, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.